Aujourd'hui, nous allons travailler sur l'évangile de Matthieu, chapitre 8, du verset 18 à 27. Je lis le passage d'aujourd'hui. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir les morts. » Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots, et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disaient-ils, à qui obéissent même les vents et la mer ?» La première partie du passage d'aujourd'hui nous fait poser des questions. Premièrement, d'après le verset 18, pourquoi Jésus a donné l'ordre de passer à l'autre bord, voyant une grande foule autour de lui? Parce qu'il ne voulait plus rester avec eux. Parce qu'il ne désirait pas qu'ils soient avec eux. La réponse se trouve au verset suivant, au verset 19. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Oui, Jésus voulait savoir si cette grande foule était prête à le suivre partout où il ira. Comme ce scribe, tant qu'on a pris la décision de le suivre partout où il ira, on le suivra même à l'autre bord. Même si Jésus passerait à l'autre bord, si on est vraiment prêt à le suivre, on le suivra quand même. Parce que pour le suivre, il fallait passer à l'autre côté de la mer de Galilée. Pourtant, pour le suivre, il n'y a pas d'autre moyen que de prendre un bateau ou de faire le tour de la mer. D'après le verset 5 du chapitre 8, nous apprenons que Jésus était à Capernaum, une ville qui s'appelle Capernaum. Et le verset 28 annonce que Jésus est allé dans le pays de Gadaréniens. Cela signifie que Jésus est passé du nord au sud. Capernaum se trouve vers le nord de la mer et le pays de Gadaréniens se trouve au sud de la mer. On estime que le pays de Gadaréniens est aujourd'hui Qais en Jordanie. En ligne droite, cela faisait environ 10 à 12 km. Mais comme il fallait contourner la mer de Galilée par le sud, la distance réelle à pied était environ 15 à 20 km. Cela signifie pour suivre Jésus, il a fallu environ 4 à 6 heures de marche. C'est la raison pour laquelle Jésus a pris la barque pour la traverser, pour gagner du temps. Alors, pour cette grande foule qui était autour de Jésus, il fallait une grande passion pour le suivre. Ceux qui disent « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras » pouvaient le suivre. Sûrement beaucoup de personnes devaient abandonner de suivre Jésus vu la distance qu'il a parcourue. Parce qu'avant que Jésus parte, les gens auraient pu demander à Jésus, « Seigneur, Seigneur, où vas-tu? Où est-ce que tu vas? » Voilà, donc je vais vers le sud. S'ils ont appris ça, beaucoup de gens ont dû laisser tomber. Bon, il va trop loin, donc je vais laisser tomber, je ne le suis plus. C'est à ce moment-là, on passe de foule aux disciples. La foule peut ne pas suivre Jésus jusqu'au bout. La foule, on est là quand on veut, on repart quand on veut. Mais quand on est disciple, on est censé de le suivre jusqu'au bout. Même partout où le Seigneur ira.
même si nous n'avons aucun endroit où nous reposer. C'est ce que Jésus répond au scribe, qui a dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras ». Le verset 20. Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Rappelez-vous la scène à laquelle Jésus appelle ses disciples à le suivre. Lorsque Jésus leur a dit « Suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes », ils ont laissé les filets, la barque et même leur père pour le suivre. Ces gens-là ont pris cette décision de suivre Jésus sans savoir où dormir, que manger, que faire dans les jours à venir. Ils ne savaient rien du tout. Où est-ce qu'ils vont aller dormir? Qu'est-ce qu'ils vont manger? Qu'est-ce qu'ils vont faire en le suivant? Ils ne savaient rien du tout. Tout simplement, ils l'ont suivi parce que c'est Jésus qui les a appelés à le suivre. Oui, suivre Jésus, autrement, devenir disciple de Jésus exige le prix à payer. Dans le cas de Pierre, André, Jacques et Jean, ils ont dû laisser leur filet, leur barque et leur père pour suivre Jésus. Ils ont laissé à côté leur travail et même leur famille pour suivre Jésus. En fait, c'est la question de priorité. En fait, ce n'est pas pour dire qu'on peut complètement mépriser la famille, on peut carrément laisser tomber le travail. Non, c'est la question de priorité. Bien sûr, il peut y avoir un prix à payer pour changer ses priorités. C'est ce qu'on apprend à la suite du texte. Le verset 21 et 22. Un autre d'entre les disciples lui dit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui répondit « Suis-moi, laisse les morts ensevelir leurs morts. » Il ne faut pas penser qu'ici, Jésus a manqué de respect envers le fait d'ensevelir son père. C'est important, c'est aussi important, mais c'était avant tout la question de priorité. C'est sur quoi Jésus enseigne dans le chapitre 10. On va aller voir Matthieu chapitre 10, versets 37 et 38. « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Si jamais les disciples de Jésus ont aimé leur père ou leur mère plus que Jésus, ils n'auraient jamais pu le suivre. C'était pas possible. Mais Seigneur, tu me dis de te suivre, mais qu'est-ce que je vais faire pour ma famille? Je dois laisser mon travail, je dois laisser mon père. Non. S'ils n'auraient jamais pu le suivre, ils ont pris leur croix pour le suivre. C'est pourquoi Jésus a dit dans l'évangile de Luc chapitre 14 verset 27 « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Être disciple de Jésus n'est pas aussi facile que ça, car être disciple de Jésus exige de porter sa croix pour le suivre. Donner la priorité à Jésus plutôt qu'à sa famille, à Jésus plutôt qu'au travail, à Jésus plutôt que toute autre chose n'est jamais facile. Non, je dois malgré tout travailler le dimanche, je dois gagner ma vie, sinon j'aurais plus rien à manger. Mais on pourrait parler de ça. C'est pourquoi Jésus appelle ça porter sa croix, parce que ce n'est pas facile, c'est lourd. Ça exige de payer le prix. Tout de même, nous le suivons parce qu'il est notre Seigneur. Parce qu'il est notre Sauveur et notre Créateur. Ainsi, les disciples de Jésus l'ont suivi en portant leur croix. Mais que se passe-t-il lorsqu'ils traversent la mer? On va retourner au texte d'aujourd'hui, Matthieu chapitre 8, versets 23 et 24. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots, et lui, il dormait.
Pourtant, il n'était pas seul dans la barque. Les disciples n'étaient pas seuls. Jésus était bien présent, même s'il dormait. Tout de même, ils ont rencontré une si grande tempête sur le chemin. Alors que c'est Jésus qui leur a proposé de traverser et qu'ils étaient bien avec le Seigneur. Oui, payer le prix pour suivre Jésus ne signifie pas emprunter un chemin facile. Un chemin où il n'y a aucun problème. Un chemin où il n'y a aucun obstacle. Non, même en suivant Jésus, on peut toujours rencontrer la tempête. L'important, c'est que Jésus est là avec nous. Que veut-il dire? Et lui, il dormait. Est-ce que Jésus ignorait la situation? Parfois même dans notre vie, il nous arrive à penser que Jésus ignore notre situation. On rencontre des moments où Dieu reste muet, sans parler, sans faire quelque chose. Alors qu'on se trouve dans une situation difficile, c'est parce qu'il nous a oubliés, parce qu'il ignore ce qui se passe dans notre vie. Écoutons ce que Jésus a dit dans l'Évangile de Luc, chapitre 12, versets 6 et 7. « Ne vendons pas 5 passereaux pour 2 sous. Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, ne valez plus que beaucoup de passereaux. » Amen. Il compte même donc nos cheveux, donc il connaît tout de nous. Il nous a jamais oubliés, ce n'est pas possible. Même si Jésus était très très fatigué au point de dormir profondément, il ne pouvait ne pas savoir que la barque était couverte par les flots. Car la barque était totalement ouverte. Elle n'avait pas de cabine comme les bateaux modernes. Là, Jésus n'était pas en train de dormir dans la cabine où il n'y a pas d'eau qui entre. Non, il était à l'extérieur. Il était en plein air. Alors Jésus était aussi touché par l'eau de la mer et il devait être mouillé. Il était aussi secoué comme les autres. Jésus, alors pendant qu'il dormait, voilà, donc le bateau était secoué. Alors Jésus était forcément secoué aussi. Mais Jésus, lui, il dormait. Comment est-ce possible? Et encore, comment on peut en comprendre? Il y a 2 raisons pour lesquelles Jésus dormait dans telle situation. Premièrement, Jésus a voulu apprendre à ses disciples ce qu'est la paix que Dieu donne. Ce qu'est vraiment la paix que Dieu donne. Écoutons ce que Jésus a promis à ses disciples. On va aller voir l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 27. Écoutez ce que Jésus dit. « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. » Le fait de dormir dans la barque couverte par les flots représente la paix que Jésus promet de donner. Si nous avons cette paix dans notre cœur peut ne pas troubler même au milieu de la tempête. On va pouvoir dormir comme Jésus qui dormait dans la barque agitée. Ainsi, nous devons aspirer non pas à une paix qui vient des circonstances, mais à la paix que le Seigneur donne. Il ne faut pas espérer d'abord que tout se passe bien dans ma vie, aucun problème comme ça, que j'aurai la paix dans mon cœur. Non, la paix que notre Seigneur donne pour surmonter toutes les circonstances. Vous m'avez vu comment je dormais dans la barque. C'est ça la paix que je vous promets de donner. Ainsi, vous aussi, vous allez pouvoir dormir tranquillement, même au milieu de la tempête. Alors, inspirez à la paix que le Seigneur donne. Et nous savons que Jésus a finalement calmé la mer. Mais nous pouvons déjà avoir la paix dans notre cœur avant que la mer soit apaisée si nous retenons ce message de Jésus. On est toujours dans l'Évangile de Jean, chapitre 16, verset 33. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi.
vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Voilà, c'est ce que Jésus dit. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nous pouvons avoir la paix en Jésus qui a vaincu le monde. Celui qui a vaincu le monde est avec nous et pour nous. Alors que peut-elle faire la tempête contre nous? C'est pourquoi nous pouvons être en paix, malgré les difficultés qui secouent notre vie. Mais pour que nous ayons cette paix, nous devons la demander à Jésus. Il donne à celui qui en demande. C'est ce qu'on va voir en revenant dans le texte aujourd'hui, Matthieu chapitre 8, verset 25. Matthieu chapitre 8, verset 25. On retourne au texte aujourd'hui, Matthieu chapitre 8, verset 25. Je lis. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons ». Voilà. Deuxièmement, Jésus dormait en attendant qu'il le réveille et lui demande de l'aide. Sans aucun doute, il connaît toute notre situation. Car il ne nous oublie ni nous abandonne. Ce n'est pas possible. Mais pour qu'il puisse agir dans notre vie, il veut que nous lui demandions de l'aide. Il ne veut pas que simplement nous restons passifs et que voilà, Seigneur connaît ma situation, alors il va faire quelque chose sans doute pour moi. Non, il ne veut pas que nous restions passifs, mais il veut que nous soyons actifs, que nous le demandions. Jusqu'à ce que ses disciples le réveillent. Jésus les attendait tout en étant mouillé par l'eau de mer. Jésus savait que la barque était agitée, qu'il y avait de l'eau qui rentrait dedans. Mais Jésus attendait jusqu'à ce que ses disciples le demandent, le réveillent. C'est pourquoi il est important de rappeler ce que Dieu a dit à Jérémie pendant qu'il était enfermé dans la cour de la prison. On va aller voir Jérémie, chapitre 33, versets 2 et 3. Ainsi parle l'Éternel, qui fait ces choses. L'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Les disciples, ils ont réveillé Jésus, non pas parce qu'ils croyaient que Jésus est capable de calmer la tempête, non. Il est peu probable qu'ils espéraient que Jésus apaise la tempête, parce qu'ils n'en ont jamais vu auparavant. Ils n'ont jamais vu quelqu'un apaiser la mer. Non, ça, ils n'ont pas d'expérience. Tout de même, ils ont réveillé Jésus parce qu'ils n'avaient pas d'autre solution que de lui demander de les sauver. Nous non plus. Nous ne savons pas comment Dieu peut répondre à notre demande. Tout de même, étant donné que qui nous dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Nous n'avons qu'à lui invoquer. » Lorsqu'ils ont invoqué « Seigneur, sauve-nous, nous périssons », Jésus a répondu à leur requête. Donc c'est ce qu'on peut lire au verset 26. Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, il y eut un grand calme. Oui, Jésus est tout à fait capable de calmer les vents et la mer. Mais ce qu'il voulait, c'est que ses disciples aient la foi en lui. C'est parce qu'ils avaient peu de foi qu'ils avaient peur. De même, il veut que nous ayons la foi, afin que nous n'ayons pas peur de tempêtes. De tempêtes qui secouent notre vie. La tempête, c'est la réalité de notre vie. L'épreuve que nous devons surmonter. Quand nous avons peur de notre situation, parce qu'il nous manque la foi, nous devons aussi prier Dieu de nous aider dans notre incrédulité. Un jour, un homme a amené auprès de Jésus son fils, qui est possédé d'un esprit muet.
Jésus lui demande depuis combien de temps cela lui est arrivé. Allons voir dans l'évangile de Marc la réponse de l'homme. Marc chapitre 9, versets 22 à 24. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Voilà, la situation du père de cet homme était comme la tempête. Il devait observer son fils jeté dans le feu, jeté dans l'eau. Il ne pouvait jamais être tranquille. C'était plus que la tempête, pire que la tempête. Même dans notre faiblesse, lorsque nous avons peur de notre situation, nous devrions aussi prier Dieu de venir au secours de notre incrédulité, comme cet homme. Car notre Seigneur nous dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Jésus n'a pas dit tout simplement tout est possible. Non, il a dit tout est possible à celui qui croit, à celui qui a la foi. Il faut que nous ayons la foi pour que tout devienne possible. Si nous manquons de foi, rien ne se passe. Si nous n'avons pas de foi, rien ne se passe. Alors, dans le cas où nous manquons de foi, il faut la demander à Dieu. Il ne suffit pas de « Oh, mais j'ai pas de foi, alors je ne peux rien faire ». Non. Si nous manquons de foi, il faut la demander à Dieu. Invoque-moi, je te répondrai. C'est ce que le Seigneur nous dit. Parce qu'il travaille à travers notre foi. Il est vrai que les disciples avaient peu de foi. Tout de même, Jésus a apaisé la mer agitée. Car Jésus souhaitait que ses disciples aient la foi en lui. En quoi il est capable. C'était leur première expérience. C'est la première fois qu'ils ont vu Jésus montrer telle puissance sur la nature. Peut-être Jésus a déjà guéri les maladies, les malades, tout ça, mais ils n'ont jamais vu Jésus agir sur la nature. C'est ce qu'on peut lire au verset 27 du passage d'aujourd'hui. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Les disciples ne savaient pas encore que les vents et la mer puissent obéir à Jésus. Il n'est pas étonnant d'en apprendre puisque c'est Jésus qui les a créés. C'est Jésus qui a créé la mer et le vent. Les créatures ne peuvent qu'obéir qu'au Créateur. C'est ce qu'on peut apprendre dans le premier chapitre de l'Évangile de Jean. On va aller voir l'Évangile de Jean, chapitre 1, du verset 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Comme nous avons déjà lu dans le premier et deuxième chapitre de Genèse, lorsque Dieu en a parlé, voilà, les cieux ont été créés. Lorsque Dieu a parlé, en un seul mot, la terre a été créée. Tout ça, tout a été créé par la parole. Alors, donc on est toujours au même chapitre, Jean chapitre 1, verset 14. On va lire le verset 14 aussi. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voilà, toutes choses ont été faites par la parole. Et la parole a été faite chair pour venir au monde. Jésus est donc la parole qui a tout créé. Alors, rien qu'en disant un mot, Jésus pouvait tout à fait calmer les vents et la mer. Parce que Jésus avait cette autorité, Jésus avait ce pouvoir. Voyons ce qui se passe actuellement dans le monde. Nous savons bien que l'homme ne peut rien contre les catastrophes naturelles. Même si la technologie est bien avancée,
Même si on peut être connecté partout dans le monde, même si l'intelligence artificielle existe, on ne peut rien faire contre les catastrophes naturelles. Qu'est-ce que l'homme peut faire contre le tremblement de terre? Lorsque j'en ai vécu en Turquie, j'ai compris que l'homme ne peut rien faire contre ça. Contre l'inondation, contre l'éruption volcanique et encore contre les tempêtes. On ne peut rien faire. Bien que l'homme ne puisse rien, Dieu est capable de les gérer. C'est ce qu'on apprend en lisant la Bible. Lorsque nous lisons la Bible, il est aussi important d'en lire avec foi. Sans la foi, comment pourrons-nous croire qu'il y avait eu un déluge? Alors que la Bible parle qu'il y a eu un déluge, que cette eau a couvert toute la terre. Si on n'a pas de foi, on ne peut pas en croire. Comment pourrons-nous croire que Dieu a fondu la mer? Alors que la Bible dit que Dieu a divisé la mer. Mais si on n'a pas la foi, donc on ne peut pas en croire. Comment pourrons-nous croire que Dieu a conduit le peuple d'Israël par les colonnes de feu et de nuées au milieu du désert? On peut se demander, mais comment est-ce possible que les colonnes de nuées ont bougé comme ça, les colonnes de feu ont agi comme ça? Non, humainement, on ne peut pas en croire. C'est par la foi que nous pouvons en croire. Il nous est vraiment important de croire que tout est possible à notre Seigneur. C'est pourquoi Jésus a dit dans l'évangile de Marc, chapitre 11, verset 23. Marc, chapitre 11, verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Je ne sais pas si j'en ai déjà partagé ce témoignage. En Corée, il y a une dame coréenne a appris cette parole. Ça ne faisait pas longtemps qu'elle était devenue chrétienne, mais à l'église, elle a entendu la prédication sur ce passage. Alors, naïvement, elle a commencé à prier Dieu. Seigneur, devant chez moi, il y a une montagne. Tu as dit que si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alors moi, Seigneur, je le crois. Elle a continué à prier. Mais évidemment, rien ne changeait. Mais tout de même, elle n'a pas douté, comme la parole écrite. Donc, elle a continué à prier Dieu. Et au bout d'un moment, donc le gouvernement a eu le projet de faire une autoroute. Voilà, donc les engins sont arrivés pour ôter la montagne. Donc, il n'y avait plus de montagne. Voilà, donc l'autoroute était installée devant chez elle. Comme ça que on peut entendre de tels témoignages. Si on ne doute point en notre cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, on le verra s'accomplir. C'est d'après ces témoignages qu'on peut apprendre. Si nous croyons, nous aussi, nous allons pouvoir dormir dans la barque agitée par le vent. Même si la barque est vraiment secouée, agitée par le vent, peu importe la situation, on va pouvoir dormir comme Jésus. Exactement comme Jésus nous a montré dans le passage d'aujourd'hui. Beaucoup de personnes ont du mal à dormir et souffrent à cause de l'inquiétude et de la peur. Je pense que ça vous est déjà arrivé. Si on attend quelque chose d'important demain, par exemple pour les étudiants, un examen final, peut-être la nuit on a du mal à dormir parce qu'on s'inquiète beaucoup, on pense beaucoup trop sur ce point-là. Si quelqu'un qui cherche un travail ou avant l'entretien d'embauche, on passera peut-être une nuit comme ça. C'est ça. Tout le monde peut déjà expérimenter ça. Mais nous pouvons dormir en ayant la paix dans nos cœurs. Nous n'avons qu'à prier Dieu. Ça ne vient pas de notre situation ou notre circonstance, mais ça vient de Dieu. C'est Dieu qui nous donne. Alors nous n'avons qu'à prier Dieu. C'est ce que disent Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7.
Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Même dans la tempête, au lieu de craindre, si nous prions Dieu, il nous donnera sa paix. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Amen. Ainsi, en toutes circonstances, nous allons pouvoir dormir tranquillement, comme Jésus qui dormait paisiblement dans la barque agitée par la mer. Ce n'est pas parce qu'on a commencé à suivre Jésus qu'on aura systématiquement la paix dans notre cœur. Les disciples de Jésus avaient donné la priorité à Jésus, mais eux aussi, en portant leur croix, eux aussi, ils ont rencontré la tempête et avaient peur d'elle. Mais comme ils étaient avec Jésus, comme étant donné que Jésus était avec eux, il lui a demandé de secourir de leur situation. Ainsi, Jésus a apaisé la mer et Jésus les a sauvés. C'est ce que nous devons savoir. Jésus est toujours là et il est pour nous. Nous n'avons qu'à lui demander, au lieu d'avoir de peur ou de crainte, en toutes circonstances, sachant que Jésus est avec nous et que sachant que Jésus est pour nous. Nous n'avons qu'à lui demander, nous n'avons qu'à lui prier. Et lui, peut-être il peut changer notre situation, il peut apaiser la tempête, mais avant tout, il donnera la paix dans notre cœur et que pour que nous soyons en paix en toutes circonstances. S'ils n'avaient pas réveillé Jésus, ils auraient continuellement souffert à cause de la tempête. C'est pareil pour nous. Nous devons aussi réveiller Jésus. Il faudra peut-être réveiller notre esprit. Parfois, peut-être on oublie que Jésus est avec nous. Non, parfois on se dit qu'il nous a oubliés, peut-être il m'a oublié, donc il ignore ma situation, tout ça. Non, ce n'est pas possible, il est toujours là, il ne nous oublie pas, il ne nous abandonne pas. Alors nous n'avons qu'à aller vers lui, nous n'avons qu'à réveiller notre esprit pour que nous puissions prier Dieu et que c'est là qu'on va arrêter de souffrir. Alors si jamais vous êtes aujourd'hui vous êtes au milieu de la tempête, que devriez-vous faire? Au lieu de vous inquiéter, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Il ne faut pas oublier de prier avec des actions de grâce, car cela prouve que nous avons vraiment la foi en Dieu. Qui peut remercier Dieu alors que tu n'as pas encore répondu? Qui peut vraiment rendre grâce à Dieu alors qu'on n'a pas encore reçu la réponse de Dieu? Parce que nous avons la foi que Dieu répondra à notre prière, que nous pouvons déjà lui remercier. Seuls ceux qui ont confiance à Dieu peuvent lui adresser la prière avec action de grâce, puisqu'ils croient que Dieu répondra à sa prière. Et ainsi, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors, rappelez-vous, ce sont les seuls disciples de Jésus qui ont pu expérimenter cette puissance de Jésus qui a apaisé la mer agitée. Ceux qui ont pris la barque avec Jésus, seuls ceux qui étaient dans la barque pouvaient expérimenter cette puissance de Jésus. Personne d'entre la foule ne l'a expérimenté. Ils ont pu devenir ses disciples puisqu'ils ont décidé de le suivre en portant leur croix. C'est vrai, suivre Jésus n'a pas du tout été facile parce qu'il fallait d'un côté laisser leur filet, leur barque, leur père, leur famille. C'était une façon de porter la croix. Oui, devenir disciple de Jésus exige de payer un prix, mais il faut savoir que les bénéfices
sont bien plus grands. Car nous pouvons avoir la paix que nous ne pouvons trouver nulle part ailleurs. Même si nous cherchons à trouver des solutions pour calmer ma situation dans le monde, dans la société, tout ça, non. Ce n'est pas comme ça que nous aurons la paix. Non, la paix dans notre cœur, on ne peut l'avoir qu'en demandant à Dieu. Seul Dieu peut nous donner cette paix. Alors, continuons à suivre notre Seigneur Jésus, afin que nous puissions avoir la paix dans notre cœur, même au milieu de la tempête, en toutes circonstances, tout en suivant Jésus et alors tout en demandant, priant à Dieu avec des actions de grâce. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Seigneur, je voudrais vraiment que nous tous, que nous ayons la foi en toi, Seigneur, en toutes circonstances, même si nous sommes dans la tempête. Nous voulons toujours croire que tu es là avec nous et que tu es pour nous, Seigneur. Et que nous voulons toujours croire que tu peux nous donner la paix, malgré notre situation, même si ça semble vraiment être impossible et difficile. Mais nous voulons toujours avoir la foi en toi, Seigneur. Parce que tu es capable de nous donner la paix. Et même encore, tu es capable d'apaiser la tempête de notre vie, Seigneur. Seigneur, nous voulons continuer à continuellement placer notre confiance en toi, Seigneur. Et que nous voulons continuer à te suivre, Seigneur, pour que nous soyons tes disciples. Merci pour le message que tu as donné aujourd'hui. Merci pour la grâce que tu as accordée chacun de nous. Merci pour ton amour et ta grâce. Je te remercie, je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.